Mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner notre 4e budget de ce mandat et le 3e dans le cadre de la LPM 2019-2025. Je crois qu'on a eu des exposés ce matin très complets de nos collègues rapporteurs, que je félicite à nouveau pour leur travail. Et j'ai été chargé pour ma part de vous faire part de l'avis du groupe Agir Ensemble. Alors que dire de ce budget 2021 ? Avant tout que c'est une performance, puisqu'il a résisté à la remise en question traditionnelle des LPM en cours de mandat, toujours la baisse. Une performance d'autant plus importante du fait de la conjoncture après la crise des Gilets jaunes, celle des retraites et cette année de la crise sanitaire. Ce budget 2021, en effet, respecte parfaitement les engagements fixés dans la LPM. Il augmente de 1,7 milliard d'euros, soit une hausse de 4,5%. Il évite le piège de la marche en termes de pourcentage du PIB pour rester dans la trajectoire financière prévue par l'ambition 2030 et permettra à nos armées de disposer d'un budget annuel d'environ 50 milliards d'euros. Les domaines critiques de l'espace, de la cyberdéfense et de la dissuasion sont bien pris en compte pour garantir notre autonomie stratégique nationale. Enfin, les capacités conventionnelles verront les livraisons, notamment d'une FREMM, de 3 MRTT Phoenix et de 157 blindés Griffon et de nombreux autres équipements. Enfin, le quotidien du soldat, trop longtemps sacrifié au profit des grands programmes d'armement, est largement valorisé avec 237 millions d'investissements dans les programmes d'hébergement, la poursuite du plan famille ou la livraison de petits équipements. Enfin, ce budget également soutient l'activité industrielle, celle de nos PME, TPE, start-up sur le territoire national et contribue ainsi activement à la relance économique de notre pays. Voilà sous le prisme budgétaire, mais au-delà de ce prisme budgétaire, ce budget 2021 est l'occasion d'une réflexion sur notre vision stratégique pour les années qui arrivent, puisque les évolutions prévues par la revue stratégique se sont largement accélérées. Risques terroristes, affrontements sino-américains, revanche des empires russes et ottomans, et une rupture stratégique s'est même opérée avec la crise Covid, dont les répercussions sur le long terme sont encore largement inconnues. De nombreuses questions, bien entendu, se posent. Et dans ce monde instable, j'en poserai une pour me concentrer, c'est celle de concilier le dilemme entre masse et haute technologie, tout en gardant le modèle d'armée complet pour qu'il n'y ait pas d'impasse et des capacités prépositionnées ou déployées en OPEX. En effet, malgré une LPM très ambitieuse, ce sujet de la masse reste malheureusement d'actualité, puisque vous le savez que depuis la fin de la guerre froide, les armées ont souvent été dimensionnées, voire organisées, pour faire face à une moyenne d'engagement et non pas des pics. Il nous faut désormais, compte tenu du risque d'engagement majeur, mieux travailler sur notre capacité à faire face à ces pics d'engagement, que ce soit au niveau matériel ou humain. En clair, passer d'une logique de flux et regarder également une logique de stock. Les travaux préparatoires de la revoyure de la revue stratégique sont en cours côté ministère. L'enjeu des prochains mois me semble désormais individuellement et collectivement au Parlement de préparer ces travaux de revoyure de la loi de programmation militaire qui devra intervenir au printemps prochain. Là encore, nous souhaitons rattacher l'attachement de notre groupe à l'association du Parlement à ces travaux de revoyure. Dans cette attente, le groupe Agir Ensemble approuve sans réserve et avec conviction les crédits des missions défense et anciens combattants. Je vous remercie.